Comme tous les vendredis sur TV Finance en direct sur Boursorama, on fait le point de l'actualité des marchés, retour sur ces 5 dernières séances, de quelle manière les grands événements qui ont ponctué cette semaine ont marqué les marchés avec Eric Galiac. Bonjour Eric. Bonjour Vincent. Vous êtes président de Valquant Expertise. Tout de suite donc on fait ce bilan, cette analyse critique de la semaine. Ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est que ça a été une semaine négative pour les marchés. Légèrement négatif, donc consolidation pour la deuxième semaine consécutive, donc des indices européens. Les indices américains ont très légèrement régressé de moins de 1%, donc sur des phénomènes quand même relativement marginaux. En revanche, on a remarqué donc une reprise de l'euro, de l'euro contre le dollar qui a gagné plus de 1% cette semaine. Oui, le déclencheur, ça a été la publication de la croissance allemande, supérieure aux attentes au troisième trimestre, 0,8 contre 0,6 attendu. Ce qui vous a surtout, ce que vous retenez en premier lieu, c'est le Venezuela et l'Afrique du Sud en crise. Le Venezuela, défaut partiel, je crois. Effectivement, donc S&P qui classe en défaut partiel, donc la dette souveraine du Venezuela. Le Venezuela qui négocie avec la Russie, avec la Chine, ses anciens alliés du bloc socialiste, entre guillemets, qui effectivement est capable de lui donner un coup de main financier pour maintenir en vie financière ce pays qui souffre beaucoup, malgré sa dotation pétrolière, qui est importante et qui est bien un des grands paradoxes de l'Amérique du Sud, c'est ce Venezuela qui est en faillite alors qu'il a pourtant une grande production pétrolière. C'est bien sûr un élément plutôt négatif avec l'Afrique du Sud. Oui, l'Afrique du Sud, ça m'avait échappé. On a parlé du Zimbabwe aussi cette semaine. On a parlé du Zimbabwe, mais on a effectivement donc la destitution du président et donc une instabilité chronique en fait de l'Afrique du Sud en termes politiques, des taux d'intérêt donc qui ont flambé à près de 10% sur le taux souverain d'Afrique du Sud. À nouveau donc des soucis dans la zone, on va dire émergente d'une façon générale, qui bien sûr constitue un phénomène négatif pour cette semaine. D'accord. L'autre facteur, la baisse du cours des matières premières, la correction, non seulement sur le pétrole, mais aussi sur les métaux. Effectivement, on a donc un phénomène assez marqué, qui n'est pas encore considérable, on le voit sur le graphique, puisque sur une base annuelle, on est toujours en forte croissance, mais cette semaine, on a eu, notamment sur le nickel, des baisses importantes de cours, le cuivre aussi, dans une moindre mesure, le pétrole qui a perdu 3 ou 4% avec la prise de conscience qu'effectivement la Chine a une croissance peut-être un peu moins forte et donc va être moins demanderesse de matières premières sur le marché, que par ailleurs un rapport de l'Agence internationale de l'énergie envisage les gaz de schiste d'une façon extrêmement optimiste, avec la possibilité pour les États-Unis de représenter 80% de la hausse de l'offre dans les années qui viennent, ce qui bien sûr est un élément qui calme les prix du pétrole qui donc sont revenus de 3-4% cette semaine. C'est plutôt négatif bien sûr. D'accord. Positive là, et j'en parlais il y a un instant, la croissance allemande. On a eu le PIB japonais aussi. Absolument, donc deux pays qui n'ont pas de matières premières, contrairement à l'Afrique du Sud ou au Venezuela, mais qui s'en sortent beaucoup mieux pour différentes raisons. Et donc effectivement, l'Allemagne, plus 0,8, c'est considérable, c'est en glissement annuel bien plus que la croissance américaine. Donc la zone euro elle-même, dans son ensemble, est en train de rattraper l'Amérique. Supérieure. Ah oui, à rattraper, d'accord. En termes de croissance annuelle, en rythme annuel, on a dépassé les États-Unis, mais depuis 2 trimestres en fait. Donc c'est un élément important qui montre qu'au Japon aussi, on a eu 7 trimestres consécutifs de hausse du PIB et donc un phénomène donc de validation d'une poursuite de l'accélération en fait de la croissance des pays développés hors États-Unis sur ces 2 nouvelles qui ont marqué la semaine. Impact positif. Surtout sur l'euro pour ce qui est de l'Allemagne. Et puis au chapitre des événements entreprises, ce qui vous aura marqué, c'est General Electric. Oui, on ne peut pas éviter d'évoquer General Electric, donc cette figure emblématique du succès de Corporate America et de ce conglomérat industriel, cité un exemple dans toutes les écoles de commerce, qui est non pas en faillite, évidemment, simplement qui subit une baisse importante de sa profitabilité et qui donc va prendre des mesures à l'américaine avec donc des licenciements à la clé dans de nombreux secteurs donc de ce conglomérat industriel, donc plutôt une mauvaise nouvelle. Ça fait un peu tâche dans ce panorama général, ce bilan plutôt à des publications de troisième trimestre qui est très favorable aux États-Unis comme en Europe. Dans une moindre mesure en Europe, mais en tout cas très favorable aux États-Unis. Je crois qu'ils ont divisé leurs dividendes par 2 et c'était pas arrivé depuis la précédente crise financière. Au global, synthèse de l'actualité et impact total, sur les marchés. La notation de l'actualité est négative, moins 2, donc cette semaine 3 points négatifs, donc les développements donc, dans les pays émergents d'une façon générale, Venezuela et Afrique du Sud en particulier, sont négatifs, la baisse du cours des matières premières associée en partie à ce phénomène, la chute de General Electric, et puis pour compenser en partie ce phénomène donc de
belle croissance de pays à fort excédent commerciaux que sont le Japon et l'Allemagne. Pour conclure, votre recommandation d'investissement? Nous sommes maintenant désormais investis sur le marché action d'une façon normale, moyenne. Nous ne surpondérons pas ni ne sous-pondérons plus les actions aujourd'hui. Et nous considérons qu'une baisse pour amener, je dirais, des nouveaux achats devrait être enregistrée en deçà de 5200 points sur le CAC 40 pour qu'on puisse surpondérer à nouveau les actions. Très bien, merci beaucoup Éric Galliègue pour ce bilan de la semaine et cette recommandation d'investissement. Éric Galliègue, président de Valquant Expertise.